Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Héloïse Gouet est toujours avec nous pour parler séries tout à l'heure et aussi pour rencontrer mon invité du jour parce que je sais que comme moi vous avez été percuté par la lecture de son dernier livre La Nuit au cœur, nommé pour les prix Renaudot, Femina, Médicis et bien sûr pour le Goncourt. Bonjour Natacha Appanah. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là ce matin et merci surtout pour ce roman que je recommande vraiment à tous nos auditeurs parce que on entend régulièrement dans les médias les mots emprise ou féminicide, mais ça reste souvent que des mots un petit peu abstraits. Et votre roman, il nous permet de mettre des histoires et des visages sur ces mots. 3 histoires de femmes, dont la vôtre. Vous auriez pu d'ailleurs ne raconter que votre histoire. Pourquoi avoir voulu l'entrelacer comme ça avec celle de votre cousine Emma et celle de Shahnez Daoud, toutes les deux tuées par leur mari? Je vous remercie pour cette question parce que c'est mon 12e livre et j'ai toujours écrit des romans et c'est à partir de cet endroit-là que j'ai écrit ce livre. Vous savez, ce qui m'est arrivé entre l'âge de 17 et de 25 ans, c'est quelque chose que je n'avais pas enfoui mais que j'avais mis de côté. C'est un peu comme une plante que vous transportez d'appartement en appartement, mais que vous n'arrosez pas. Et je ne pensais jamais écrire là-dessus. Et c'est quand il y a eu la mort de Shahnez Daoud en mai 2021, à côté de chez moi. Je vivais à Bordeaux à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'ai été convoquée de manière étrange, un peu, vous voyez, comme s'il y avait une sédimentation entre mon expérience d'écrivain et ma propre vie. Pardon, mais pour ceux qui ont oublié, Shahnez Daoud, c'est un fait divers dont on a beaucoup parlé dans les médias parce qu'elle a non seulement été tuée par son mari, mais également brûlée vive. Tout à fait, elle a été guettée toute la journée dans une voiture. Son mari a surgi de cette voiture-là à 18h. Elle a commencé à courir. Il lui a tiré 2 balles dans les cuisses. Et ensuite, il l'a aspergé d'essence et brûlé. Surtout, ça se passe en pleine rue, si je peux exprimer comme ça. Ça se passe sur la voie publique. Il y a donc cette dimension, je crois, d'exécution publique et de punition aussi. Dans beaucoup de cas de crimes conjugaux, il y a, je crois, cet élément-là. On veut punir la femme, on veut punir son corps, on veut l'effacer. L'effacer totalement. Il a même mis le feu ensuite à sa maison pour effacer toute trace d'elle finalement. Mais vous commencez d'abord ce livre par votre histoire, Natacha Appanah, qui commence donc à 17 ans par la rencontre d'un écrivain, poète de 30 ans, votre aîné, dont vous ne donnez que les initiales, comme tous les hommes dans ce livre d'ailleurs. Il s'appelle HC. Et pour décrire ce qu'il vous a fait, vous utilisez un mot anglais. Vous utilisez le mot, vous dites « j'ai été groomed ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie ce mot « groomed » ? Oui, groom est un mot qui n'existe qu'en anglais. Si on le traduit littéralement, ça donnerait toiletter. Toiletter. Groom est une sorte de processus par lequel un adulte jette son dévolu pour... avec différents outils. Pour moi, c'était la littérature, parce que j'étais une adolescente à 17 ans qui lisait et qui écrivait déjà, qui avait des ambitions. Et donc, jette son dévolu sur cet enfant, parfois, sur cet adolescent. Le flatte. Et finit par l'isoler de toute sa famille et de ses amis. Et dans ce mot « toiletter », dans ce mot « groom », il y a aussi l'élément de renversement de valeurs morales, de valeurs spirituelles. Je sais que moi, par exemple, après l'avoir fréquenté pendant 2 ans, c'est comme si je n'avais pas eu de parents. C'est comme si mes parents n'existaient pas. En fait, il efface votre personnalité, il efface tout ce que vous êtes. Je ne pouvais plus penser que à travers lui, par lui, c'est son opinion qui comptait. Vous écrivez bientôt « Tout dans mon esprit, tout mon temps et mon corps tournaient autour de lui, ce soleil noir ». Et ce soleil noir, ça décrit exactement ce mécanisme comme ça d'emprise où vous êtes constamment ramené à lui, tout en sachant qu'il vous détruit petit à petit. Je crois que l'élément d'effritement, de destruction, d'effacement ne m'était pas apparu.
Et ça m'est apparu plus tard, à partir du moment où je commence à vivre avec lui, ça m'apparaît de manière assez terrifiante d'ailleurs, parce que depuis que j'ai l'âge de 13 ans, j'écris, et à partir du moment où je commence à vivre avec lui, j'arrête d'écrire. Donc il éteint ce feu intérieur en moi, il éteint cette ambition et ce désir que j'ai d'écrire des histoires. D'ailleurs, vous n'avez pas écrit tant que vous avez été avec lui, et vous dites il m'a entraîné dans une vie assez minable qui était à l'inverse de ce que je voulais dans la vie. Héloïse ? Mais dans ce livre, vous décrivez justement l'emprise comme personne, enfin comme je l'ai rarement lu. Combien de temps il vous a fallu pour vous rendre compte que vous étiez sous emprise ? Est-ce qu'il a fallu être séparé de cet homme-là ? Ou est-ce qu'il a fallu même plusieurs années après ça ? Quand je vivais avec lui, je n'avais jamais entendu parler de ce mot-là, emprise. Et je crois que c'est pour cela que le langage est très important, savoir mettre les mots exacts sur ce qui vous arrive. Moi, ce qui m'avait terriblement affectée, et je voyais bien que je m'éteignais à petit feu, c'était la violence. La violence physique, la violence psychologique et lentement une violence sexuelle, parce que vous avez rappelé que l'emprise, en tout cas pour moi, était au départ intellectuelle, littéraire, mais elle a été aussi une emprise corporelle. Et je crois que même si vraiment, comme j'aurais aimé ne pas dire ça, comme j'aurais aimé ne pas écrire ça, mais il est important de dire qu'il y a une domestication, même un dressage du corps, à ne penser, à n'imaginer l'amour, le désir, le sexe que par le regard de cet homme-là. Et puis il y aura cette nuit de trop que vous racontez dans le livre, Natacha Apana, où vous allez fuir, où il va vous poursuivre. Et puis le lendemain, vous allez avoir le courage enfin d'appeler votre père, à qui vous n'aviez pas parlé depuis 6 ans. Et il va venir vous sortir enfin de cet enfer, cet angle mort de votre vie que vous ne pensiez donc jamais raconter. Et puis de la même manière que vous avez couru cette nuit-là, vous racontez l'histoire de 2 autres femmes qui ont couru, elles aussi, pour échapper à leur mari violent. 2 femmes qui, elles, ont perdu la vie. On va parler d'elle dans un instant. À tout de suite. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez la romancière Natacha Apana pour son livre La nuit au cœur, disponible chez Gallimard. Un livre extrêmement touchant que je recommande vraiment à tous les auditeurs, qui raconte votre histoire, Natacha, mais aussi celle de 2 autres femmes victimes, elles aussi, d'un homme violent. Il y a d'abord votre cousine Emma, qui habitait à l'île Maurice. Emma a été tuée par son mari, qui l'a percutée puis écrasée avec sa voiture. Et pour ce livre, vous avez tenté d'en savoir plus sur ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Et on sent que vous vous confrontez à beaucoup de silence finalement sur place. Oui, absolument. Je savais dès le début que ce serait un livre sur le temps. Mais je ne savais pas que le langage se confronterait au temps et au silence à ce point-là. Quand je suis revenue voir la mère d'Emma et son fils, je me suis rendu compte qu'elle était figée dans sa mort. Et souvent, les morts violentes, les morts comme ça qui ont un écho médiatique, souvent les morts dans les couples, l'homme qui tue la femme, on a tendance à figer la femme dans cette mort comme si elle n'existait plus que comme cela. Son passé, son désir, son expérience n'existe plus. Emma, elle était complètement effacée. Par exemple, j'ai demandé à sa mère cette question simple, mais quelle est sa date de naissance? Et sa mère ne se souvenait pas. Mais elle se souvenait, en revanche, de manière précise, détaillée, de la veille de la mort de sa fille. Comme si elle aussi, elle était grippée dans le temps. Et je crois que il y a ce mot, vous savez, ce sentiment qui est la honte, qui accompagne à la fois ces femmes-là au cours de leur vie avec les hommes. Je dis ces femmes-là, mais moi aussi, j'ai eu souvent honte. Mais quand ces femmes-là meurent, la honte reste dans leur famille, parce que leur mort, elle est tellement barbare, elle est tellement exposée aux opinions, aux avis d'autrui. Ce n'est pas une mort qui est facile à comprendre.
Et puis alors en 2021, donc plus de 20 ans après votre histoire, Natacha Apana, vous habitez à Bordeaux. Quand on apprend donc qu'à côté de Mérignac, une femme, Shahinez Daoud, a été tuée et brûlée vive par son mari, ça avait ému la France entière à l'époque. Et là aussi, vous allez chercher à retracer tout le fil de leur histoire, l'engrenage qui va la conduire à cette mort atroce. Et c'est terrible à lire dans le livre, cet engrenage, parce qu'on se rend compte que cette femme, à de très nombreuses reprises, elle a essayer de faire appel à l'aide à plein de gens, à commencer par la police, la justice, et que finalement on l'a pas beaucoup aidée et qu'on l'a laissée dans cette situation qui l'a conduite petit à petit à l'horreur. Voilà. Et c'est terrible à lire ça dans votre livre. Vous dites quelque chose de la cette sorte d'enchaînement d'événements. Moi, j'aime à penser que c'est une sorte d'inexorabilité. Quand j'écrivais l'histoire de Shahinez, j'ai passé des années à attendre, à être en quête de quelque chose chez elle. Et quand il arrive au moment de l'écriture où je dois raconter sa journée, sa dernière journée, je me mets à avoir des pensées magiques. Je me dis peut-être que, en réalité, elle n'est pas morte. Oui. Peut-être que quelqu'un, parce que au cours de cette journée-là, il y a tant de moments où elle aurait pu faire autre chose. Je vous donne un exemple simple, sans prendre beaucoup de votre temps. Elle meurt donc presque en face de sa maison. C'est une rue qui est très passante. C'est une zone, un quartier pavillonnaire. Il y a des gens qui promènent leurs chiens, il y a des vélos, il y a toujours du monde. Et pourquoi, à 18h, ce 3 mai 2021, il n'y avait personne ? Il y a vraiment quelque chose là de terrible à confronter, à affronter pour elle. Et puis, bien sûr, elle a tellement appelé de l'aide. Et cette inexorabilité aussi, ces appels à l'aide qui n'ont pas été écoutés, participent également, d'une manière tragique, à l'impunité ressentie par son meurtrier. Il était recherché, mais il était se libre. Baladait. Il se baladait. Il continue à la harceler tous les jours. Tous les jours, il venait la voir. Elle savait qu'il la surveillait. Ouais. Il l'a toujours surveillée. Il est même allé au commissariat la veille ou l'avant-veille pour se plaindre qu'il ne voyait pas son fils. Il a été suivi par le SPIP, qui est le service d'insertion pénitentiaire. Mais les deux, le commissariat et le SPIP ne communiquaient pas entre eux. Donc l'un ne savait pas qu'il était recherché. Et lui, il rentrait chez lui, il disait à sa famille, je vais être arrêté, mais il se levait tous les matins, mais je ne suis pas arrêté. Et là, son sentiment de puissance, d'hyperpuissance, en est nourri. Et c'est terrible parce que pendant tout votre livre, pour les trois histoires, on a envie de vous voir, vous quitter cet homme et ces deux femmes, évidemment, on a envie de les voir fuir, on a envie de les voir partir, s'échapper, même elle, on a envie, Shahinez, qu'elle change même de pays, qu'elle retourne voir ses parents, et on a du mal parfois à le comprendre. Vous essayez de l'expliquer, c'est un moment dans le livre, ce mécanisme qui fait que même si on a envie de partir, même si vous avez essayé de partir plusieurs fois, très vite on est quand même ramené vers cet homme. Je vous remercie pour cette question parce que je crois qu'il y a là une grande incompréhension. Ce n'est pas les histoires de couples ordinaires. Ce sont des histoires de couples où les corps sont possédés, les corps sont même colonisés par l'autre. Et quitter prend très longtemps. On quitte plusieurs fois. Mais pour quitter vraiment quelqu'un, il faut être en sécurité. Et souvent, ces femmes reviennent parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité. Il y a toujours si tu me quittes, je te tue. Et en réalité, si elles quittent et si elles savent que l'homme va les retrouver, elles savent qu'elles sont en danger de mort. Donc, être en face de lui, ces femmes développent une capacité incroyable, et je les admire pour ça, une force à être devant cet homme tous les jours et à savoir, elles disent toujours, mais moi je sais, je veux la paix. Elles ont une force au quotidien. Et ce qu'on dit rarement, c'est que les femmes sont très fatiguées. Il y a une usure physique, psychologique et spirituelle des choses. Spirituelle dans le sens où
on n'a plus foi en rien. Donc quitter, c'est une chose, mais avoir foi en son avenir, c'en est une autre. La nuit au cœur de Natacha Apana, c'est aux éditions Gallimard. Allez, dans un instant, un peu plus de légèreté. On va parler série avec Héloïse Goua, tout de suite sur Europe 1.